Nous allons enchaîner avec un autre prix. Alors, il y a quelques dizaines d'années, il y a deux hommes qui se sont mis en tête de développer l'escrime en Guadeloupe. Si on passe les étapes, vous vous rendez compte de ce que ça donne aujourd'hui. Ils ont eu quand même une bonne idée, puisque c'est vrai qu'au départ, ce n'est pas vraiment une discipline qui est ancrée dans la culture guadeloupéenne. C'est vrai que nos confrères de France-Antilles relatent régulièrement des assauts à l'arme blanche, mais ce n'est pas forcément dans la rubrique sport, plutôt fait divers, je dirais. Quoi qu'il en soit, ces deux hommes ont travaillé dur, ils y ont cru, ils ont mené à bien leur projet. Il y a même la Ligue guadeloupéenne d'escrime qui a vu le jour. Il y a d'autres projets comme le gymnase Laura Flessel qui ont vu le jour. C'est pourquoi le CROSS de la Guadeloupe a jugé important de leur décerner le prix Éloi Forstin. Alors pour ce faire, pour remettre ce prix, je vais demander à M. Prosper Congrès, secrétaire général du CROSS, et Mme Lydie Dampassia, directrice des sports de la ville de Basse-Terre, de nous rejoindre. Sous vos applaudissements nourris. On va découvrir tout de suite les deux personnes concernées. Alors, le prix Éloi Faustin, qui est un nom célèbre dans le sport guadeloupéen, dans le mouvement sportif guadeloupéen, nom d'un ancien président du comité régional de cyclisme de la Guadeloupe, qui a eu une brillante carrière en tant que dirigeant, puisque les carrières aussi ne sont pas seulement réservées aux sportifs, elles le sont parfois aussi à des dirigeants méritants, et ça a été le cas, et c'est le cas donc d'Éloi Faustin. Ce prix donc qui rend hommage donc au mouvement sportif guadeloupéen à travers donc deux dirigeants, a souhaité que ça le soit à deux grandes figures du sport guadeloupéen, d'une discipline qui a beaucoup porté les couleurs de la Guadeloupe, les couleurs de la France, au-delà donc des continents, que ce soit français, européens ou mondiaux. Et cette discipline célèbre cette année son 35e anniversaire au niveau de la Ligue. Donc pour les connaisseurs, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, ils doivent tout de suite voir de quelle discipline il s'agit. Et cette discipline donc rend hommage à une activité à laquelle notre animateur faisait à l'instant allusion et que nous avons évoqué tout à l'heure avec le panorama des sportifs. Il s'agit tout simplement donc de l'escrime. Et ce soir, donc, deux grands noms de l'escrime parmi les dirigeants vont être récompensés par le comité régional olympique et sportif, qui a eu beaucoup de travail parce que les ligues et les comités ont joué le jeu. Mais le choix s'est porté, il fallait porter un choix, et il s'est porté donc sur deux grands noms que nous allons découvrir maintenant. Alors, le prix Éloi Faustin du Fair Play est attribué à Robert Gara et à René Gros-Dubois. René Gros-Dubois et Robert Gara, merci de nous rejoindre. Ils travaillent depuis plusieurs dizaines d'années pour développer l'escrime en Guadeloupe. Bravo. Je suis l'aîné, j'ai quelques mois de plus que M. Gros-Dubois, donc je commence. En 69, j'ai reçu une lettre de M. Gros-Dubois. Il m'a conseillé de le rejoindre pour lancer une discipline que nous aimons tous les deux, lui martiniquais, moi hongrois. Et quelques mois après, nous étions à Reminasuta à monter une petite structure d'escrime. En 1976, M. Gros-Dubois était le premier président de la Ligue d'escrime de la Guadeloupe. En 1981, nous avons organisé les championnats centra-américains. En 1993, les championnats panaméricains. En 2003, dans la salle Laura Flessel, de nouveau les championnats panaméricains. Et la Guadeloupe a obtenu des titres de champion de France, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Et nous sommes très fiers et très heureux que le CROSS-GUA reconnaisse cette discipline. Et nous sommes très reconnaissants à tous les Guadeloupéens qui nous ont suivis depuis 43 ans. Mon ami M. Gara, bonsoir à tous. Merci au CROSS-GUA de nous donner cette opportunité d'être devant vous pour reconnaître, pas nos mérites, mais le travail qui a été fait. Et comme il l'a dit lui-même, il est mon aîné, donc je suis le Benjamin, donc je peux même me permettre d'être, je dirais, potache. Aussi, je dirais que non seulement
l'escrime n'a pas commencé en 69, mais bien le 28 novembre 1968, en présence de M. Bangou, maire de Pointe-à-Pitre, qui nous a beaucoup aidé pour démarrer l'escrime, Maître Mathieu, qui était alors président de la Maison des Jeunes, et Maître Grèce. Donc nous avons débuté l'escrime exactement en 1968, et en 69, M. Gara est arrivé effectivement en Guadeloupe en juillet, avec grand bonheur. Il a été accueilli au club comme licencié, et nous avons pu, déjà, nous avions commencé depuis, comme je le disais comme tout à l'heure, en 68, donc nous avons commencé à Rimini-Souta, dans une salle qui était la salle Saint-Jules, la chapelle, plus exactement, aidé un petit peu de M. Bangou, comme je l'ai dit, et M. Géniès, qui nous avait accordé une dotation de 9 équipements pour 9 escrimeurs. Donc nous avons débuté à 9 pour les jeunes, et nous étions à peu près une quinzaine avec 6 adultes. Et ensuite, a été arrivé M. Gara en 69, en juillet, je crois, si je ne me bonne mémoire, et en octobre 69, nous avons travaillé ensemble. Le club existant, j'en étais le président. M. Gara est devenu, naturellement, comme il était compétent et l'un des rares seuls escrimeurs capables de faire le travail d'entraînement, d'encadrement avec moi. Donc, il est devenu le vice-président du club. Et par la suite, sous mon instigation, en 1976, nous avons monté la Ligue d'escrime avec 3 clubs. Le club du CDEP, du CDEG, qui est devenu CDEP. Ensuite, le club du Charmois à Basse-Terre. Le club de l'Étrier était venu aussi la corporation de l'association d'escrime d'Air France. Ainsi naissait donc la Ligue d'escrime de la Guadeloupe. Et comme il vous l'a dit, je ne répéterai pas, tout le palmarès qu'a connu la Guadeloupe à travers ces jeunes, filles comme garçons. Et on peut dire que sur les 24 meilleurs mondiaux français, 8 Antillais et Guyanais représentent le tiers donc de l'effectif des meilleurs escrimeurs français. Et ça s'applaudit. Voilà. Donc je vous remercie. Et le parcours a été excellent. Bien entendu, M. Gara en a été un très bon travailleur, un bon collaborateur. Et maintenant, nous sommes, comment dirais, restés amis depuis ces 35 années. Et je dirais même 40 ans, puisque ça a commencé presque aux environs de 68, donc ça fait 38 ans exactement. Voilà. N'hésitez pas à vous mettre devant le micro, que tout le monde vous entende bien. C'est un honneur pour moi de remettre ce prix à M. Gara. Oui. Le CROSS donc, reconnaît non seulement la valeur d'un grand dirigeant, mais aussi la valeur d'un grand homme, que vous continuez à servir de modèle à nos jeunes sportifs. Avec le bisou. Merci à tous. Merci beaucoup. Bien, très rapidement, on va faire simple. On va simplement lire, voilà, Trophée du sport guadeloupéen 2011, prix Félix Éboué à M. René Gros-Dubois en reconnaissance de votre dévouement et de vos actions en faveur du sport guadeloupéen. Bravo, cher ami. Merci. Bravo. On va se mettre ensemble à côté de une petite photo. Voilà, comme ça, et on regarde ce qu'il y a eu plutôt par là. Merci. Moi, je me souviens, M. Gara, quand j'étais tout petit à l'école, il venait nous dispenser avec des maîtres d'armes, des cours d'escrime. Ça fait bien longtemps, croyez-moi. Voilà. Je vous propose maintenant de découvrir un artiste guadeloupéen qui est à la base percussionniste et qui, après de nombreuses et prestigieuses collaborations, je peux vous citer par exemple Tonton David, Passy, Joe Star et autres Sinclair, eh bien, a décidé de travailler sur son propre projet. Il y a d'ailleurs un maxi-single qui est dans les bacs. Son univers musical est très varié. Il gravite cependant autour de la Caraïbe. Il y a un élément qui revient assez souvent, c'est le K. Voici donc Makali. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis content d'être ici avec vous ce soir pour partager ce petit moment de plaisir. Et je voudrais dire aussi que je suis fier de ces athlètes et de tous ces artistes de l'Hexagone qui portent haut nos couleurs. Merci. Caribbean in the place.
La famille, les amis, viennent voir nous en Caraïbes. Nous t'embêtons après autres piquets, j'en oublié ça. Nous qui au bord de la mer, nous qui descendons en rivière là. Nous qui découvrons l'histoire pays là. Nous qui fait ça comme les combats nous jamais nés. Pour l'amour, liberté, triompher. Unité, solidarité, amitié. C'est ça qui toujours fait nous tiember. Yeah. Oh, eh, oh, 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 yeah. Pas les plus belles destinations pour ça cacher chez vibration. Ambiance garantie 100% émotion. Ti mélodie là ça fait pour approcher nous. Et café en cueillant nous c'est pour toujours. La Guadeloupe, Santo Domingo, Barbados, Tobago, Dominica, Jamaïca, Puerto Rico, Caribbean, musique a fait moun danser. Si mais la joie, c'est ça nous aimer. Eh, eh, oh, oh. Oh, eh, oh, 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 yeah. Ti mélodie là ça, faite pour approcher nous. Mais chalet l'amour entier en nous. Ti mélodie là ça, gravé c'est pour toujours. C'est musique à bon nous, force pour tirer nous. On va soleil nous qu'à chanter. On va aller nous qu'à danser. Oh, eh, oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. On va soleil nous qu'à chanter. On va aller nous qu'à danser. Oh, eh, oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Macali, sous vos applaudissements, bravo. Un très très beau parcours après avoir accompagné de nombreuses stars, comme je vous le disais. Il a décidé de se lancer et il a raison. Bravo encore. Ah, ça swing, hein, ça pulse. Alors, depuis le début de la soirée, on a remis pas mal de prix, mais il faut savoir que ces prix ont été attribués par un jury qui a statué, qui a délibéré. Alors, c'est vrai qu'on a oublié de les présenter, on va le faire tout de suite. On va commencer, n'est-ce pas, par le président, Monsieur Jean-Louis Delague, qui est conseiller technique sportif de volleyball, que je vous demande d'applaudir. Il y a également Jean-Philippe Silmon, président du comité régional de gymnastique. Madame Marie-Claude Cabella de la Ligue de football. Il y a également Yann Bézia. Il y a Christian Merlot, attention, champion de France junior 1977 de cyclisme sur route. Ça mérite des applaudissements. Marlène Canguio, qui a été la première Guadeloupéenne à participer au JO, ça aussi, ça s'applaudit. Cédric Santime, lui, est journaliste sportif à RCI. Daniel Marius, également journaliste sportif, mais à Guadeloupe Première. Jean-Marie Mavounzi, de Guadeloupe Première également. Séverine Louisy, de Canal 10. Et enfin, Philippe Briot, journaliste sportif à France Antilles. Merci de les applaudir. Ils ont donné de leur temps. Et là, nous allons lancer tout simplement le prix de la meilleure jeune sportive. Alors, pour remettre ce prix, j'appelle tout de suite Daniel Marius, que je viens à l'instant de vous présenter, hein, journaliste sportif à Guadeloupe Première. Et également Cindy Lepape, notre Miss Guadeloupe, et Bruno Brut, co-gérant de Jogger Sport, qui offre un magnifique lot, il va nous en parler tout à l'heure, à nos lauréats. Merci de les accueillir.
Il en manque un. Tout à fait. Où il est passé? Je crois qu'il s'est caché. Il s'est caché. Voilà. Ça lui ressemble. Daniel, viens ici tout de suite. Regardons tout de suite les nominés. Charlotte Bakovic, natation. Sarah Guillaume, tir. Kim Veto, surf. Alors, j'aimerais que Bruno Brut, parce que je sais que vous offrez un lot à nos lauréats, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Effectivement, Diogo Sport a tenu à être sur cette manifestation. À vrai dire, M. Soez nous a sollicité, nous aussi de notre côté. C'est avec beaucoup de plaisir on est présent ce soir. Donc, nouveau magasin, très jeune, hein, donc avec mon frère Oni. Ça fera 1 an qu'on est ouvert. Donc, on s'est vraiment spécialisé dans les chaussures de sport, en partenariat avec vraiment des professionnels de santé, normalement un kiné, un ostéo, un podologue qui est au magasin le samedi, qui fait des analyses, vraiment quelque chose de très poussé au-delà de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Un véritable accompagnement. Voilà, il y a un bilan vraiment qui est fait vraiment pour proposer le modèle le mieux adapté aux sportifs lambda, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du sport en Guadeloupe. Il y a les sportifs, effectivement, ce soir qu'on est en train de récompenser, mais il y a les sportifs du dimanche, celui qui s'entretient, et ça, c'est très important. On a tendance à les oublier, qu'il faut aussi être très, très bien équipé. Voilà. Bravo. On va donc découvrir tout de suite qui est notre meilleure jeune sportive. Miss Guadeloupe, s'il vous plaît. Donc, le prix de la meilleure jeune sportive de l'année est attribué à Sarah Guillaume. Bravo! Sarah Guillaume de l'Acapi Club est championne de France de tir au pistolet à 10 mètres et 25 mètres et première au pistolet à 10 mètres à la Copa del Caribe. Voilà, au nom du magasin Diogo Sport, je vous remets ce chèque pour Sarah Guillaume d'une bonne valeur avec pas mal d'éléments là-dedans. Voilà. Merci pour elle. Donc, je suis le président du club de Sarah, l'Acapi Club, et je représente en même temps la Ligue de tir de la Guadeloupe. Très bien, bravo. Vous transmettrez nos félicitations à l'intéressé. Donc, au nom de Sarah, donc, je remercie le COSGROI d'avoir pensé au tir, parce que c'est vrai que le tir est méconnu en Guadeloupe. Donc, il faut savoir que Sarah, c'est une jeune sportive qui est en équipe de France, ça va faire la 3e saison. Elle est rentrée en équipe de France en étant cadette et elle était sélectionnée en équipe de France junior. Donc, elle fait des études en métropole. Actuellement, elle était en vacances, elle est repartie. Donc, je remercie aussi ses parents qui la suivent de très près, parce qu'il faut savoir que le tir coûte très cher, parce qu'elle fait des déplacements. Donc, le petit club que nous sommes, avec nos petits moyens, nous essayons de l'aider au mieux. Et nous ne recevons pas grand-chose au niveau des subventions. Donc, bon, pas de message, on a dit tout à l'heure. Non, c'est vrai que vous avez raison de le dire. C'est un message que je transmets parce qu'on dit Guadeloupe, terre de champions. Donc, on essaie de former les jeunes. Moi, j'ai 60 ans. Depuis l'âge de 10 ans, je suis dans les associations en tant que bénévole. J'ai été à 10 ans vice-président d'un club des jeunes en Martinique. Et jusqu'à maintenant, je fais du bénévolat. Ce matin, j'étais encore au club depuis 8 heures du matin en train de nettoyer et d'arranger devant le club. Donc, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, des sportifs qui réussissent. Et je pense que ça mérite effectivement quelques applaudissements. Au nom de la Ligue de tir, je remercie le COSGROI d'avoir récompensé Sarah et surtout de faire connaître le tir en Guadeloupe. Parce que quand on parle de tir sportif, les gens voient tout de suite l'arme. Et vous pensez bien que moi, je suis quelqu'un de métier. J'ai travaillé avec une arme pendant 33 ans puisque j'étais douanier. Et moi, je suis très fervent des gens qui ne parlent pas du mal de l'arme. Parce qu'une arme posée sur une table, je pose mon arme, elle ne tuera personne. Par contre, je mets quelqu'un qui ne connaît pas les moyens de sécurité, qui ne s'y connaissent pas, là, ce sera dangereux. Mais ce n'est pas l'arme qui est dangereuse. C'est la personne qui est derrière qui est dangereuse. C'est comme exactement les véhicules. Vous ne respectez pas le code de la route, vous devenez un conducteur dangereux. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Vous transmettrez nos félicitations à la jeune. Voilà. Donc, je tiens à faire passer mon message aussi. Mais je t'en prie, je vous en prie. Donc, voilà, déjà, félicitations à Sarah. Et puis, c'est vrai que, en fait, ce soir, on voit bien que la Guadeloupe, c'est une terre de champions.
Et puis, l'avenir est assuré. Sarah en est la preuve vivante. Je sens que c'est le début d'une belle carrière pour elle. Félicitations à tous ceux qui ont reçu un prix. Et puis, je pense aussi à tous ceux qui n'ont pas été récompensés, mais qui se battent, qui aiment le sport, parce que c'est aussi ça. Et puis, Sarah en est un exemple. Donc, c'est le sport, c'est la motivation. Donc, félicitations à tous ceux qui ont été récompensés et tous ceux qui nous regardent ce soir. Et Merci. je pense qu'il a fallu de la motivation aussi pour accomplir votre parcours. J'en profite pour vous féliciter. Bravo. Merci. Merci. Si je peux rajouter un dernier mot. Il faut Je vous en savoir prie. que Sarah, elle fait des études en métropole tout en menant sa carrière sportive. Cette année, elle a réussi son bac. Donc une tête bien pleine également. Bravo. On va accompagner tout ce petit monde en coulisses. Et après la meilleure jeune sportive, on va récompenser le meilleur jeune sportif. C'est parti. Et pour remettre son trophée à ce meilleur jeune sportif, j'appelle Raymond Martin et Joël Brut cette fois, ainsi que notre Miss Guadeloupe qui va revenir nous voir sous vos applaudissements. On va tout de suite regarder les nominés pour cette catégorie du meilleur jeune sportif. Karils Miati, natation. Méric Regnault, voile. Équipe fleuret cadet de Petit-Bourg. Voilà, nous allons donc sans plus tarder découvrir à qui est attribué le prix du meilleur jeune sportif de l'année 2011. Le prix du meilleur jeune sportif de l'année est attribué à Karils Miati. Bravo! Karils Miati du Il est là. CNDMAO est double médaillé d'or et double médaillé d'argent au Carifta Games 2011. Meilleure performance française des 12 ans du 50 mètres d'eau. Monsieur Raymond Martin va lui remettre ce trophée. C'est un grand honneur pour moi de récompenser ce jeune en espérant que sa carrière sera encore plus belle. Félicitations, mon cher. Félicitations encore et j'espère que ce n'est que le début d'une grande carrière, comme je l'ai dit, pour la jeune meilleure sportive. Donc, bonne continuation. On va l'écouter un petit peu, notre jeune meilleur sportif. Donc, je vous remercie de m'avoir décerné ce prix. J'espère continuer dans de bonnes conditions et revenir l'année prochaine au prochain COSGOA. Chers amis, je profite du micro pour remercier le CROSS pour l'hommage qu'il a fait à mon père. Et je remercie aussi toute la Guadeloupe pour l'hommage qu'elle a rendu à M. Pierre Martin, mon père. Merci encore pour tout. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ça aurait été vraiment, vraiment super d'avoir un maximum de sportifs d'origine antillaise, guadeloupéenne, avec nous ce soir. Bien entendu, c'est très difficile de réunir tout le monde pour des raisons qu'on peut imaginer, emploi du temps, financières ou autres. Malgré tout, en ce début d'année 2012, ils ont tenu, nos plus grands sportifs, à nous dire quelques mots à travers cette vidéo. Regardez. Salut à tous, c'est Michael Gilabal. Premièrement, je souhaite une très bonne année au monde sportif de la Guadeloupe et aussi à mon équipe à Pointe-Noire, l'Étoile de l'Ouest. À la Guadeloupe, je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de paix avant tout et beaucoup de soutien entre eux, beaucoup de solidarité. Je pense que c'est vraiment important pour nous.
Vraiment essayer de faire le mieux pour que nos jeunes sportifs puissent évoluer dans les meilleures conditions. J'ai réussi à réaliser mon rêve. Donc j'anime tous les jeunes Antillais à se battre pour un rêve sportif et forcément aussi les études, parce que si ça ne marche pas au niveau sportif, c'est pour ça qu'il y a aussi le sport-études. Il faut toujours se battre, persévérer afin d'essayer d'arriver à quelque chose. Parce que le rêve, c'est quand même beau. Et donc c'est l'issue même et l'essence même de la combativité et tout ce qu'on peut sortir pour les qualités d'un sportif. Je tenais à souhaiter au mouvement sportif guadeloupéen les meilleurs vœux, la santé, le courage. Et puis comme c'est une année exceptionnelle, c'est une année olympique, donc en cas de toutes, force et puis courage, mais Vinci peut être nous parce que le challenge il est exceptionnel, il est olympique et on aura besoin de vous. J'ai senti un message pour tous les jeunes sportifs, à espérer que l'année 2012, ça qui est bien basé sportivement et scolairement aussi. Donc bon courage, bonne force, qu'un béret pas molli et passer une excellente soirée à tous. Voilà, ça mérite vraiment des applaudissements. Ils ont tenu à être avec nous ce soir. Ils évoluent un petit peu partout. On a reconnu des jeunes qui jouent au basket aux États-Unis, d'autres qui ont fait le tour du monde avec le handball. Vraiment, on a de quoi être fiers, hein, vraiment. Hein. Moi, je voudrais qu'on applaudisse encore tous nos sportifs internationaux, car ils nous représentent dignement, c'est clair. Alors, le Cross de la Guadeloupe a tenu à décerner un prix à quelqu'un qui promotionne le sport guadeloupéen, soit à travers une performance exceptionnelle, une performance sportive exceptionnelle, soit à travers une contribution qu'on dira intellectuelle. Voilà de quoi convaincre tous ceux qui doutaient encore du fait qu'on puisse allier performance sportive et intelligence. Bon, voici donc le prix de la personnalité de l'année. Alors, pour remettre ce prix, j'invite Daniel Marius, cette fois il est avec nous. J'invite également Séverine Louisy de Canal 10 à nous rejoindre, et également Antoine Chérubin, dit Toutoun, directeur honoraire du CREPS de la Guadeloupe. Merci de les accueillir. La classe Toutoun, hein, toujours. Hein. Toujours la classe Toutoun, toujours. Voilà, donc ils vont nous dire tout de suite à qui est attribué ce prix de la personnalité de l'année. Alors, le prix de la personnalité sportive de l'année est attribué à M. Harry Méfon. Bravo! Harry Méfon qui a accompli, n'est-ce pas, une performance sportive hors du commun, c'est bien ça? Non, pas du tout. Il va vous parler de son ouvrage qui est tout à fait exceptionnel. Ladies and gentlemen, señoras y señores, c'est un grand honneur pour moi d'accueillir quelqu'un que j'estime beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir ce jeune homme un peu sous ma coupe, sprinter de génie, 10,57 aux 100 mètres. Il a été mon adjoint au CREPS pendant de longues années. Et il a connu beaucoup de galères. Mais c'est quelqu'un qui a de la poigne, qui a de la moelle, qui a de la substance. Quelqu'un qui sait résister et surtout ne pas écouter les sirènes de la facilité. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de vous dire que je l'ai choisi quand je suis parti directeur du CREPS pour s'occuper de mon groupe d'athlètes. Certaines mauvaises langues ont dit « il va se planter ». C'était en 1994. Il a relevé le défi et de ce groupe, il a emmené M. Herman Lomba qui est ici. Il l'a emmené aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Harry a connu beaucoup de galères. Il vous a émerveillé par ses écrits. Il est docteur en sociologie et il est, si on peut dire, celui qui a mené à bien
ce grand ouvrage qui est l'anthologie du sport. Cette anthologie, ce n'est pas un catalogue, ce n'est pas un calendrier, ce n'est pas un dictionnaire. Qui dit anthologie dit sélection, dit choix. Donc, maintenant, cet ouvrage nous a rendu notre fierté, nous a fait comprendre que la Guadeloupe n'a pas attendu l'arrivée des autorités françaises pour pouvoir briller au plus haut niveau. Et je vous invite à avoir, pas comme livre de chevet, ni pas comme le petit livre rouge de Mao, mais d'avoir quand même cette anthologie à portée de la main afin que vous soyez pénétrés que, par exemple, dès 1905, il y avait ici à Basse-Terre une salle d'escrime avec un Guadeloupéen. 1936, à Berlin, il y avait ce grand monsieur de Saint-Claude, monsieur Maurice Carlton, qui était aux Jeux Olympiques. Et tenez-vous bien, ce même Carlton est parti en Côte d'Ivoire, a créé une école de sprint, et j'ai eu l'occasion de rencontrer aux Jeux d'Abidjan, aux Jeux de la communauté, le meilleur sprinter de ce monsieur, qui s'appelait Garf Soukouné, que j'ai devancé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en passant, ce jeune homme... En passant, que vous avez devancé, oui, en passant. Ce jeune homme, eh bien, il a aussi été, il est le préparateur physique de M. Gelabal et de Michael Petrus aux États-Unis. Donc, il n'est pas resté local. Il est aussi celui qui a formé Gianni Mina, qui a été pendant très longtemps le meilleur. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Harry Méfond doit trouver matière à s'exprimer chez lui, parce qu'il a été dans beaucoup d'universités. Il est très demandé. Ladies and gentlemen, a great event. Un momento inolvidable para todo el mundo, el señor Harry Méfond. Monsieur Bravo. Harry Méfond. Qui va recevoir son prix des mains de Daniel Marius. Très sincèrement, on m'aurait dit qu'en début 2012, j'aurais remis un prix à Harry Méfond, que je serais à Basse-Terre depuis le 31 décembre. Harry, très franchement, c'est un ami et une sommité caribéenne que je remets ce prix. Bravo. Merci. Un grand merci. Un très grand merci, préfet Louise. Vraiment merci. Il est ému. Mais oui, il est ému, mais il va nous dire quelques mots quand même. Je ne l'ai jamais rapidement. vu comme ça. Oui, tout d'abord, une très grande émotion, puisque je ne pensais pas être ici, puisque j'étais attendu à Pointe-Noire avec une équipe de basket, mais on m'a fait comprendre que je devais être là, je ne savais pas trop pourquoi. Maintenant, je m'en doute, avec l'insistance de... Je ne sais pas, avec l'assistance d'Antoine Chérubin. Tout d'abord, je tiens tout d'abord à remercier le Cross-Gois et surtout son président Alain Sorez pour tout le travail qu'il fait pour donner au sport guadeloupéen une autre visibilité et aussi une certaine aura. Et c'est ce spectacle qui est là, cette soirée qui est faite depuis quelques années, depuis son élection à la tête du Bon Guadeloupe, est aussi une bonne contribution. Donc merci beaucoup, Monsieur Sorez, le président, et bonne chance pour tout le travail que vous faites. Tout d'abord, je tiens quand même à remercier beaucoup de personnes qui font que je suis là devant vous. Tout d'abord à ma mère, puisque c'est elle qui, grâce à elle, c'est une vieille dame qui ne se déplace pas beaucoup, mais qui m'a toujours accompagné dans tous mes défis. Et vous avez vu effectivement qu'ils sont relativement énormes. Et surtout par l'éducation qu'elle m'a donnée, c'est-à-dire une éducation à l'antillaise, à la guadeloupéenne surtout, c'est-à-dire c'était une femme de sacrifice qui m'a éduqué dans le sens du sacrifice, du travail, de l'ascèse, de l'humilité et surtout des relations humaines, c'est-à-dire effectivement tout ce qui est relations humaines, respecter l'homme et respecter surtout le Guadeloupéen. De très belles valeurs. De grosses valeurs. Je parlais tout à l'heure de l'anthologie, je tiens aussi à remercier tous les gens qui partagent mon quotidien, puisque j'ai vu mon ami, mes collègues, Raymond Martin, tous les collègues, la Prosper Congrès, Michael, tous les hommes qui sont avec moi, qui sont dans mon quotidien, qui effectivement m'aident dans tout ce que nous faisons tous les jours. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui, vous avez entendu beaucoup de choses sur les galères. C'est vrai qu'on a connu beaucoup de choses qui sont comme beaucoup de vexations, d'humiliations,
le dénigrement. Ça, effectivement, vous l'avez entendu. Je tiens surtout à remercier aujourd'hui tous ceux qui m'ont accompagné, c'est-à-dire qui ont toujours cru en moi. Vous avez vu Antoine Chérubin, ça fait partie effectivement des hommes qui m'ont beaucoup aidé. Nous sommes ici à Basse-Terre, il y a mon professeur aussi, Jean-Martin, à qui j'envoie aussi un grand témoignage, qui est ici, qui a toujours accompagné. Tous ces hommes et ces femmes qui nous amènent leurs enfants, qui nous confient leurs enfants au club, et aussi qui nous font confiance, qui nous ont toujours fait confiance. Je tiens aussi à les remercier. Je tiens aussi à remercier aussi les gens de mon club et de la Ville des Abîmes, son maire, qui effectivement nous donne les possibilités de travailler. Maintenant, je veux parler de l'anthologie du sport guadeloupéen. L'anthologie du sport guadeloupéen, ce n'est pas l'affaire d'un homme, puisque derrière moi, vous avez eu 2 collaborateurs. C'est une affaire qui a été tout d'abord lancée par le conseil régional et son président, mais aussi une affaire de Guadeloupéens, puisque c'est un projet qui a été initié en Guadeloupe par des Guadeloupéens, qui donne la vision que nous voulons du sport, que nous voulons voir, c'est-à-dire la vision de nous-mêmes. C'est bien l'anthologie du sport guadeloupéen. Et là, quand Daniel m'a dit effectivement qu'il était là, il a joué un grand rôle, puisqu'il fait partie des grands contributeurs, des grands rédacteurs. Antoine Chérubin a fait partie aussi de ces grands rédacteurs et aussi du comité scientifique qui nous ont aidés à faire ce que vous avez vu devant vous. Ça nous demandait effectivement beaucoup de travail, ça nous demandait effectivement beaucoup de sacrifices, mais quand on fait ce genre de travail, il y a beaucoup de choses, on met effectivement beaucoup de choses d'à côté. Et quand on travaille pour son pays, pour le sport guadeloupéen, puisqu'on a vu aujourd'hui tout un ensemble de vedettes qui sont là depuis très longtemps, et l'anthologie va vous montrer effectivement que c'est une histoire très ancienne, très longue. On a parlé des hommes comme Carlton, on a parlé aujourd'hui, il y a des femmes comme Marlène Candio, la marraine que je salue ici, puisque aussi c'est une femme aussi qui, dans sa grande humilité, m'a beaucoup accompagné, puisque c'est avec elle, c'était elle qui m'a quand même rédigé ma thèse quand je faisais mon 3e cycle. Donc encore grand merci Marlène pour tout. Je tiens ici aussi, je vais parler aussi de cette anthologie pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de fini, c'est comme a dit Antoine, que je répète, ce n'est pas un calendrier, ce n'est pas un recensement, c'est un cheminement, c'est aussi une voie que nous essayons de voir qui demande peut-être aussi que d'autres contributeurs l'amendent, l'améliorent pour faire ce que le sport guadeloupéen avance, puisque le sport guadeloupéen n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de très dynamique. Je tiens aussi à remercier, à rendre hommage aussi, j'ai vu qu'on a rendu hommage à beaucoup de personnes qui ont disparu. J'ai vu le Pierre Martin, Jacques Rugard, des hommes que j'ai connus. Il y a un homme aussi que je tiens aussi à remercier, qui m'a beaucoup accompagné parce qu'il m'a soigné. C'est un grand Guadeloupéen, c'est Philippe Manicom, qui nous a quittés en 2011, qui a été aussi le préparateur de grand nombre d'athlètes, Shaquille O'Neal, Denzel Washington, la mère de Bob Marley, qui nous a quittés l'année dernière, en juillet 2011. C'était vraiment, je vous demande effectivement un très grand hommage pour ce Guadeloupéen qui nous a accompagnés dans beaucoup de choses, qui a accompagné beaucoup mes athlètes. Donc, pour revenir encore sur l'anthologie, puisque je vais terminer, je crois que c'est un très grand honneur que vous m'avez fait, une très grande surprise, et je suis vraiment très content et très fier que le Crossgois, avec tout son comité, ait pu remercier un tel hommage, qui n'est pas l'hommage d'un seul homme, d'une équipe, mais de toute la Guadeloupe, parce qu'à travers ça, c'est la Guadeloupe, celle qu'on veut, la Guadeloupe que nous voulons. Et je vais terminer maintenant pour la bonne année. C'était une année olympique. J'ai vu que Michael a dit effectivement, je souhaite aussi que beaucoup de Guadeloupéens réussissent, préparés ici ou préparés ailleurs, qu'on verra peut-être à Londres, que je suis sûr qu'on aura quand même des médailles guadeloupéennes. Et encore merci pour... Bravo, Harry Méfon. Félicitations pour votre ouvrage et votre parcours. Bravo. On va raccompagner tous ces grands sportifs, hein, Toutoun. Oh, la classe. Bon, on va marquer une petite pause musicale avec une jeune artiste guadeloupéenne, encore une fois, qui a évolué depuis plusieurs années dans le milieu dancehall, mais pas seulement, vous allez le voir. Moi, c'est la première fois. Je la découvre avec vous ce soir avec sa guitare. Elle chante merveilleusement bien. Accueillez très chaleureusement Métiès. Vous entendez la guitare? Pas ni lâche, c'est en nous, on l'emmoussage, et ça moins qu'à promettre vous, c'est vous moins choisi. Chaque jour qu'à lever, c'est si vous en premier quasi en moins qu'est posé. Pas ni lâche, depuis nous savent ça nous blé. Bon courage qui empêché nous rêver. Si on s'élevait, que nous baby. Qu'à des potards, pas tout ça nous pédit. La vie la
l'autre coup, faut profiter d'elle. De demain, vie beau avant de prendre sommeil. Lève-moi sans vous, ma confesse sans soleil. Toute vie en assez avec moi veut faire. C'est vrai qu'elle nous gêne, c'est vrai qu'elle nous gêne. Mais pas ni pour doute, attendre c'est pas la peine. C'est vrai qu'elle nous gêne, c'est vrai qu'elle nous gêne. Mais pas ni pour doute, attendre c'est pas la peine. S'il n'y a pas tous les jours que nous qui comprenons, d'où histoire sans étincelle, ça commence sans cesse, ça panique bon goût. La vie là trop courte, faut profiter d'elle. Tout demain vie beau avant de prendre sommeil. Lève-moi sans vous, ma confesse sans soleil. Toute vie en assez avec moi veut faire. C'est vrai qu'elle nous gêne, c'est vrai qu'elle nous gêne. Mais pas ni pour doute, attendre c'est pas la peine. C'est vrai qu'elle nous gêne, c'est vrai qu'elle nous gêne. Mais pas ni pour doute, attendre c'est pas la peine. C'est pour nous vieillir ensemble, pour nous nous ensemble. Partager tout ensemble, tout ça qui peut rapprocher nous. Faut comprendre que même si nous attendons, nous j'arriver aux côtés, ou pas irait tout. C'est pour nous construire ensemble, pour nous voyager ensemble. Partager tout ensemble, tout ça qui peut rapprocher nous. Faut comprendre que même si nous attendons, nous j'arriver aux côtés, ou pas irait tout. La vie là trop courte, faut profiter d'elle. Demain vie beau avant de prendre sommeil. Lève-moi sans vous, mon confesse sans soleil. Toute vie en assez avec moi veut faire. C'est vrai qu'elle nous gêne, c'est vrai qu'elle nous gêne. Mais pas ni pour doute, attendre c'est pas la peine. C'est vrai qu'elle nous gêne, c'est vrai qu'elle nous gêne. Mais pas ni pour doute, attendre c'est pas la peine. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Métis, dans un tout autre registre finalement. Très appréciable. Une valeur sûre de la Guadeloupe également. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette soirée. J'aimerais quand même qu'on salue la directrice régionale de Guadeloupe Première, Madame Liliane Francil, s'il vous plaît. Et nous arrivons aux deux dernières catégories. Il s'agit des meilleurs sportifs. Une particularité à ces deux catégories, puisque jusqu'à maintenant, c'est le jury qui élisait les lauréats. Mais sur ces deux dernières catégories, j'aimerais qu'on applaudisse également tous ceux qui ont voté, parce que c'était le cas. Tout le public guadeloupéen pouvait voter en envoyant des SMS pour leurs sportifs et sportives favoris. Une salve d'applaudissements pour eux également, s'il vous plaît. C'est aussi comme ça qu'on encourage nos sportifs. Voici donc le prix de la meilleure sportive de l'année 2011. Pour remettre ce prix de la meilleure sportive, j'invite à me rejoindre Monsieur Jean-Luc Thévenon, qui est directeur adjoint de la direction départementale jeunesse, sport et cohésion sociale. J'espère que j'ai tout dit. Que vous applaudissez, bien sûr. J'appelle également Marlène Canguio et Cyrilia Perran de la compagnie Air Caraïbes, qui offre des billets d'avion, n'est-ce pas, à nos lauréats. Voilà, nous allons tout de suite prendre connaissance des nominés, si vous le voulez bien. Stécie Bastaro, judo. Sophie Jacquin, apnée. Sarah Guillaume, tir.
Mode Le Quart, surf. Caroline Marinette, natation. Voilà, donc j'aimerais que Cyrilia nous dise quelque chose, un petit mot à propos justement de son partenariat, puisque Air Caraïbes offre des billets d'avion. Tout à fait. Ils choisissent la destination, comment ça se passe? Alors nous avons décidé, d'un commun accord avec le Cross Guadeloupe, que ce soit la destination Paris. D'accord, donc aller-retour Paris, Exactement. à la date de leur choix. Tout à fait. En première classe, bien sûr. Non, j'ai plaisir. Voilà, donc ça peut être un voyage d'agrément ou sportif, pourquoi pas. Merci en tout cas pour eux. Je vous en Nous prie. allons donc découvrir la lauréate de cette catégorie. Eh bien, ce sera Sophie Jacquin. Eh bien, elle n'est pas venue toute seule. Sophie Jacquin du CNRBT est championne de la Guadeloupe, des Antilles-Guyane, de France et du monde d'apnée, record woman du monde d'apnée statique. Je suis particulièrement heureux au titre de l'État de représenter la jeunesse, les sports et la cohésion sociale et de vous remettre ce prix de meilleur sportif de l'année qui vous a été attribué par le CROSS et son jury. J'en profite pour signaler que c'est très bien qu'une Bastérienne emporte un trophée de plus et qu'elle devienne championne du monde. Donc vraiment, sincères félicitations. Merci. Félicitations. Voilà, Air Caraïbes est fière et honorée donc, de te remettre ce prix. Merci bien. Voilà. Merci. Et puis une bonne année sportive. Oui. Donc, je vous remercie à tous. Je suis très surprise d'avoir reçu ce prix parce qu'il y avait d'autres sportifs qui méritaient tout autant ce titre. Et voilà, je tiens à remercier pour être original mon entraîneur François qui me suit toute l'année, mon autre entraîneur mini-coach Karine, grâce à qui j'ai fait ma meilleure performance en apnée statique. J'ai fait 6 minutes 51 en entraînement, donc j'ai fait que 6 minutes 38 au championnat du monde cet été, mais ça m'a permis quand même d'obtenir le titre et le record du monde. Donc voilà, cette année 2012 se prépare bien. Merci à tous. Merci à vous.